Oyez, oyez les Mugiwara, ici votre capitaine chapeau de paille. Mais Mugi, l'heure est grave. En effet, la société ADN, Anime Digital Network, a décidé d'organiser un concours pour l'anime One Punch Man, pour la VF plus précisément. Et votre cher chapeau de paille national a participé et s'est inscrit. Et il a besoin de votre soutien à tous pour pouvoir tenter de décrocher le Saint Graal. Je vous invite donc dès à présent à vous rendre sur le site d'ADN, lien en description, de vous créer un compte si ce n'est déjà fait pour pouvoir voter, car en effet la création d'un compte est indispensable, mais rassurez-vous c'est gratuit. Je compte sur le soutien sans faille de tous mes Mugiwara pour mener à bien ce projet. Le concours dure du 16 au 26 juin et seuls les 10 premiers auront une chance de pouvoir toucher le Saint Graal, à savoir un rôle dans la VF de l'animé de One Punch Man. Je remercie d'avance toutes mes troupes et vous souhaite sur ce une bonne vidéo. Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 679 de Bleach. Et bordel, quel chapitre intitulé The End, donc la fin, tout simplement, la fin de Bleach. Ça y est, on est arrivé, le manga va se terminer ici sur une note tragique, sur une note catastrophique, sur une note, punaise mélancolique. Surtout qu'on avait enfin trouvé le moyen de pouvoir vaincre Joabak, enfin dans le chapitre 6. Enfin, non, je déconne, hein, rassurez-vous, je pense pas que ce soit la fin de Bleach, enfin pas tout de suite, mais c'est vrai qu'avec un titre aussi évocateur, on pouvait se dire, mais qu'est-ce qu'il va nous faire, il va buter Ichigo, enfin qu'est-ce qu'il a fait après, voilà, je sais pas encore, vu que j'ai gardé la dernière page pour un petit peu en tant que surprise, même si j'en doute un petit peu après, quid, on verra bien de toute façon, une fois qu'on arrivera à cette dernière page, mais ça c'est pour la fin de la review, c'est pas pour tout de suite. En attendant, nous arrivait quand même pas mal de choses, donc déjà à commencer, bon, allez, un petit peu la fin entre guillemets du combat entre Joabak et Ichigo, donc voilà, avec ce petit, un petit peu, voilà, ce gros temps mort qui nous a permis de revenir sur le combat entre Jugram et Ichida. Mais avant de passer à Jugram et Ichida, qui est quand même le point central et le point important de chapitre 6, on va d'abord finir du côté d'Ichigo et puis de iWatch, voilà, de Joabak, c'était parce que c'était un peu quand même, voilà, le début, c'était là quand même, on était depuis pas mal de temps, et au moins, bah, ça a permis à Joabak de mettre un petit peu les choses au clair. Donc, comme il le précise, voilà, vous, toi, Orihime, et puis donc toi, Ichigo, vous avez le pouvoir de modifier l'avenir seulement dans un court instant, durant, on va dire, un petit peu, durant l'instant présent, durant, voilà, on va dire un petit peu sur l'instant présent, alors que moi, j'ai la capacité de pouvoir modifier le destin, mais à volonté, enfin voilà, c'est le destin tout entier que je peux modifier, vous pouvez pas me tester, je suis tellement trop balèze, je suis tellement au-dessus des lois, je suis tellement au-dessus de tout, mais on va voir un petit peu après que non, t'es pas au-dessus des lois aussi, autant que tu voudrais bien le croire, et ça justement, ça va être bien que justement, enfin, Kubo décide de nous en apprendre un petit peu plus par rapport justement au contre-pouvoir, à la contrebalance, balance, en plus, ça fait bien, quoi que ce titre du chapitre, parce que ça va avoir pas mal d'importance, si vous allez voir à un moment donné. Donc, juste pour terminer, voilà, du côté de Joabak, assez rapidement, donc voilà, je vous ai vraiment éclaté, je vous ai totalement décimé. Maintenant, toi, Ichigo, si t'as réussi à vaincre tes ennemis, voilà, tu sais que t'as toujours réussi à te relever, tu crois que tu vas encore pouvoir réussir à te relever, réussir à me vaincre, réussir à m'éclater comme tu l'as fait avec tes ennemis. Mais la seule différence, si t'as réussi à le faire avec eux et pas avec moi, c'est que moi, je n'étais pas là, tout simplement. Voilà, j'aurais été là, tu n'aurais pas eu toutes ces victoires, tu n'aurais pas pu te relever, te redresser. Puis mon Ichigo qui accuse deux coups. Putain, le mec, il a pété mon Bankai. Il a tout cassé ce que j'essayais de faire. Il m'a contré, il m'a éclaté, il m'a massacré, il m'a fait vraiment la totale. Mais je peux vraiment rien faire, même le pouvoir ne sert à rien, même mon nouveau Bankai ne sert à rien, même le pouvoir d'Orihime ne sert à rien. Non, là, je suis vraiment terminé. Je peux vraiment plus rien faire. C'est pas possible. Voilà, je sais que c'est terminé. Et puis je rends les armes. Non, voilà, il a peut-être pas dit comme ça, mais au moins il a accusé le coup et puis il a compris qu'il pourrait rien faire tout simplement. Alors après on va voir, peut-être qu'il y a encore une autre possibilité, on va voir tout ça, justement avec le switch sur le combat entre notre cher Ichida et puis notre cher Jugram, voilà, qui lui aussi a continué un petit peu d'avancer en parallèle, même si on n'a pas trop focus dessus pour l'instant, mais bon, on va quand même être pas mal focus dessus durant le chapitre aussi. Alors déjà, on va en apprendre un petit peu plus par rapport au script, justement, notre cher Jugram, donc qui est la lettre B, puis un petit peu plus aussi sur celui punaise de Ichida, mais j'y reviens juste après. On commence déjà, on va faire les choses dans l'ordre avec celui de notre cher Jugram, donc qui est la lettre B, donc the Balance. Et donc on apprend que ce cher Jugram, en fait, plus le mec il encaisse des dégâts, il encaisse des dégâts, bon, voilà, bon, c'est pas très logique, vu que j'aurais plutôt dû commencer par celui de Ichida, mais bon, voilà, je préfère commencer par celui de Jugram, parce que celui d'Ichida, en fait, il est trop pété. Donc, tout simplement pour Jugram, alors admettons, voilà, on va reprendre un petit peu les choses dans l'ordre. Après, voilà, vous inquiétez pas, je remettrai les choses dans leur contexte. Si Jugram s'était fait totalement éclater, latter la gueule par Ichigo, parce que vous verrez après que ça aura du sens ce que je vais vous dire. Si Ichigo l'avait totalement éclaté, si on avait eu, voilà, si le combat avait été inversé, si on avait eu Jugram contre Ichigo. Mettez-vous dans cette perspective-là si on avait eu ça. Un Ichigo là avec son Bankai avec des pouvoirs de Kinshi, tout ce que vous voulez, la totale. Voilà, il l'aurait éclaté. Et bah à ce moment-là, notre cher ami Jugram, il aurait pu littéralement inverser tout ce qui s'est passé. Bon, bien sûr, il aurait pris les dégâts, comme on va le voir un petit peu plus tard dans le chapitre, mais
Là, il aurait pu tout simplement, voilà, un petit peu avec l'équipe de sa balance qui est un pouvoir vraiment complètement cheaté, comparé à The Almighty. Enfin, d'ailleurs, c'est dommage que, j'ai ça, j'ai un petit peu après que Ichida n'ait pas affronté Jugram plus longtemps pendant qu'il a le pouvoir de The Almighty, mais le con, putain, mais oh, putain, Kubo est vraiment un enfoiré sur ce coup-là. Mais par rapport au fait que, avec ce pouvoir de la balance, eh ben, tous les malheurs qui sont redirigés sur moi, je peux les rediriger sur toi. Voilà, c'est ce qui me permet un petit peu d'équilibrer la balance et qui me permet de récupérer ton bonheur et d'infliger tout le malheur que je subis. Voilà, c'est pas complètement pété comme pouvoir. Et quand tu sais que le mec n'avait pas besoin d'utiliser son pouvoir pendant les 3 quarts de ce combat tellement il était supérieur à Ichida. Bon, Ichida après, voilà, on pouvait le comprendre, il conservait sa botte secrète pour la fin. Mais comme il le précisera lui-même, enfin, comme Jugram a lui précisé lui-même, t'es le pire adversaire contre lequel tu pouvais. Je suis le pire adversaire contre lequel tu pouvais tomber. Et malheureusement pour toi, tu vas le payer très cher. Et donc, bah, malheureusement, le pouvoir d'Ichida, qui lui aussi était complètement pété et qui lui aussi pouvait potentiellement contrer le pouvoir de The Almighty de Chuaba, parce que imaginez maintenant qu'on aurait eu The Almighty, donc Chuaba contre Jugram. Après, c'est pas impossible qu'on ait ce pouvoir plus tard. Encore plus quand tu sais que Jugram peut récupérer le pouvoir de The Almighty quand Chuaba est endormi. Putain, ça, ouais, quand même, Jugram, il est pas mal pété parce que il peut avoir le pouvoir de The Almighty quand il dort, et quand il est réveillé, il a un autre pouvoir complètement pété. Bon, après, c'est vrai qu'il ne sait pas servir aussi bien de The Almighty que de Joabak, mais quand même, ça peut être, voilà, ça sera intéressant de voir l'un être opposé à l'autre, enfin, voilà, même si on sait que, euh, que Joabak est un petit peu le cœur des Kinshi, est un petit peu le premier Kinshi et tout, voilà, qui se connaît un petit peu leur mode de fonctionnement, mais tellement le mec, il est confiant, il est sûr de lui, mais franchement, rien que contre Jugram, je pense qu'il aurait déjà galéré pas mal quand même, faut bien l'avouer. Mais bon, pour revenir à Ichida, bah Ichida, en fait, pendant tout ce temps, il se foutait de notre gueule. Enfin, voilà, le mec, il encaissait, il encaissait, il encaissait. Au final, son idée, il n'était pas complètement con, mais le mec, il se sert de sa capacité juste après que Jugram lui ait révélé la sienne. Et ça n'a pas fait la connexion dans son cerveau, il s'est pas dit, mais en fait, il n'y a pas moyen que si je lui renvoie voilà, que si j'utilise mon script, voilà, à savoir donc the antithesis, donc voilà, l'antithèse, et que du coup ça intervertisse tous les pouvoirs, que ça lui inflige tous les dégâts, bah, il puisse rééquilibrer les comptes grâce à sa balance. Voilà, le mec, il a pas réfléchi, enfin voilà, il a juste attendu, on va dire, le moment d'être pratiquement au seuil de la mort, et puis hop, antisthésiste, voilà, je suis bien, ça va, tranquille, c'est bon, j'ai récupéré de la force, voilà, je suis requinqué comme jamais, enfin, voilà, c'était pas mal, c'était sympa ce combat, puis du coup, bah, c'est toi, Jugram, maintenant, qui va te retrouver un petit peu dans la merde aux portes de la mort, mais malheureusement, comme Jugram a lui qualifié, malheureusement, fallait pas t'en servir contre moi, parce que moi, je vais justement pouvoir rééquilibrer les comptes, et du coup, bah, ce qui fait que les deux vont être un petit peu blessés. Donc, dans ce combat, on a juste eu un gros massacre jusqu'à maintenant de Ichida. Ichida qui a attendu le moment opportun pour pouvoir renvoyer tout ça à l'envoyeur, un petit peu force miroir, un petit peu je te renvoie tous les dégâts que tu m'as fait. Mais malheureusement, bah, Jugram lui a quand même réenvoyé encore une fois, même si Jugram a quand même gardé les séquelles des dégâts du pouvoir donc de antisthésis de notre cher Ichida. Voilà, là où ce dernier, bah, du coup, avait réussi à se soigner, mais bon, ça n'avait pas duré très très longtemps. Et le point très important à préciser, c'est que Jugram nous précise, putain, mais ce pouvoir a le pouvoir de contrer The Almighty. Voilà, on a enfin la grosse révélation. Depuis tout ce temps, on se dit, mais putain, qu'est-ce qu'il veut contrer The Almighty, ce pouvoir, il est complètement ouf, il est complètement cheaté, il est complètement pété, il est invincible, le mec, il a le pouvoir de transformer et modifier l'avenir. Eh bah, tout simplement, voilà. Le antisthésis de notre cher Ichida, voilà, depuis tout ce temps, était capable de le détruire, enfin, voilà, de le vaincre. Donc, imaginez donc ce pouvoir encore plus décuplé avec un Volstanding. Pareil pour Jugam, d'ailleurs, vu qu'on n'avait aucun aide encore en Volstanding jusqu'à maintenant. Enfin, un petit peu. Alors, à moins donc qu'ils soient passés en Volstanding, en tout cas pour notre cher Jugram, je pense notamment avec le bouclier qui est un petit peu apparu quand il a invoqué son pouvoir de la balance. Après, peut-être que c'est juste son script. Pourquoi pas, on peut l'interpréter de moult manières différentes. Mais là, putain, je dois avouer, je me suis dit, oh, mais pourquoi tant de gâchis? Puis même Ichida, quand il atterrit, et puis qui dit putain, quoi, mon pouvoir, il a le pouvoir de contrer The Almighty. Et le mec, tranquille, il se barre. Ouais, bah d'accord, ok, moi je me casse, je dois aller affronter le Joabak. Et c'est là qu'il s'est fait un petit peu avoir comme un bleu. Et vraiment, mais sur toute la ligne, mais Ichida, mais il aura fait n'importe quoi. Le mec avait le pouvoir le plus cheaté. Bon, après, voilà, ils ont un petit peu joué de malchance parce qu'il se serait retrouvé face à Joabak. Il aurait pu, bon, après, je sais pas s'il aurait, s'il aurait le temps de pouvoir activer Antisthésis, on va dire, juste à temps, avant que Joabak ne lui porte le coup fatal. Mais quand même, enfin voilà, ça aurait pu inverser les choses. Et point très très important d'ailleurs par rapport à la suite, ça j'y reviendrai un petit peu après, très certainement après avoir lu la dernière page, ce pouvoir n'est pas applicable qu'à lui, c'est-à-dire qu'il peut désigner deux personnes et décider d'activer Antisthésis pour pouvoir inverser ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un petit peu comment ça travaille et comment Kubo veut mettre ça en scène. Bon, voilà, j'ai pas envie de casser le mythe, mais bon, vous êtes un minimum perspicace, vous avez compris de quoi je voulais parler. Mais bon, voilà, maintenant j'ai fait à peu près le tour. Surtout que sur la fin, on a re-switché du côté d'Ichigo, voilà, c'est le grand désespoir, les deux vont se faire pratiquement buter. Enfin voilà, on a vu Jugram au-dessus, donc d'Ichida après à lui planter sa lame de Kinshi, enfin plus son épée en l'occurrence, dans le cœur pour pouvoir le one-shot. Donc, fin un petit peu épique, il reste une page, on va voir de quoi ça retourne.
Juste dernier point, voilà, par rapport au retour, on va dire, sur Ichigo sur la fin de chapitre. Donc voilà, c'est terminé. Il sait que maintenant, là, il peut vraiment tout faire. Même Joaba qui lui dit quel gâchis, voilà. Après voilà, donc je me suis autant enthousiasmé, je me suis autant vanté pour toi. Voilà, j'étais tellement impatient de te vaincre. Et donc voilà, que tu m'as un petit peu diverti. Maintenant, voici ton dernier devoir. Donc en tant que fils, voilà, en tant que mon fils Kinshi. Dernière page. Il est temps que le pouvoir que je t'ai si soigneusement accordé revienne à son propriétaire légitime. Et donc, tout va se terminer. Mais non, tout va pas se terminer, arrêtez de flipper, oh là là. Et voilà, le chapitre qui se termine là-dessus. Bon, bah, je m'attendais à un retour en fanfare de Ryuken et puis d'Ichin, mais bon, ce sera pour le chapitre prochain. Bon, désolé de vous casser le suspense, mais oh, encore, il serait pas apparu, j'aurais rien dit. Limite, leur... Putain, mais il est con, Kubo, pourquoi il a fait leur retour? Putain, oh, ça aurait été encore plus épique si, s'ils les avaient fait revenir, punaise, s'ils avaient fait revenir, on va dire, soit à la fin de ce chapitre 6, soit au prochain chapitre, on va dire. Début du gros chapitre, tu vois les deux qui s'apprêtent à se faire buter, et là, pff, les deux darons qui apparaissent et puis qui éclatent tout. Mais là, ça va faire encore un pétard mouillé. Enfin voilà, désolé, cette semaine, on a mis un petit peu l'habitude avec. Non, peut-être pas pour Nanatsu, même si, ouais, un petit peu quand même, mais surtout pour Fairy Tail. C'était quoi ce pétard mouillé? Enfin bref, désolé de parler d'autres mangas, mais voilà, j'étais un petit peu déçu cette semaine. Là, je suis un petit peu déçu aussi, mais même si on a pris des choses pas mal intéressantes, enfin surtout notamment Jugram et puis surtout Ichida, voilà, punaise, en fait qu'on connaissait pas depuis autant de temps, et puis tu m'étonnes un peu mon neveu qu'on le savait pas. Mais bon, enfin voilà, au moins, ça ouvre des possibilités. Immanquablement, Ryuken va se pointer, il va pouvoir s'occuper de... Après, putain, maintenant que j'y pense, est-ce que c'est possible que Ryuken ait exactement le même pouvoir que Ichida? Enfin voilà, est-ce que le Script peut s'hériter un petit peu de père en fils? Bon voilà, je sais que tous les Kinshi sont un petit peu les enfants de Joabak, mais c'est pas pareil. Enfin, voilà, il n'y a pas leur père, on va dire, biologique, à part peut-être un certain, on sait pas tout. Mais par rapport à Ryuken et puis Ichida, voilà, enfin, je sais même plus si on a eu connaissance du script de Ryoken. Non, maintenant que je pense, doit être un petit peu différent, mais peut-être qu'il a un pouvoir un peu similaire, un petit peu, voilà, un petit peu qui touche à peu près à la même chose, ou alors il a un truc totalement différent, mais qui sera efficace, bien entendu, contre Jugram. Sinon, ce sera pas marrant, ce sera pas drôle. Voilà, sinon, il pourrait pas, la fin du combat pourrait pas être plausible, on va dire, si Ryoken arrive à vaincre Jugram. Mais quand même, au moins, ça mériterait d'être souligné, puis au moins, bah, ça permettrait à Ishida de pouvoir aller rejoindre Ichigo. On aurait un combat entre les deux, et donc on aurait plus de combat avec les 5 potentiels de guerre, et puis donc voilà, enfin, voilà, ça casserait un petit peu tout ce qui a été fait. Non, non, je déconne, voilà. Mais je pense, voilà, maintenant, si je devais donner une fin pour Bleach et voilà, un petit peu la chute de Joabak, je pense que les 5 potentiels de guerre sont présents. Là, je maintiens ce que j'ai dit par rapport à ça. Mais que, voilà, on va dire, il y aura début, là, voilà, il y aura le début, on va dire, du combat entre les 5 contre Joabak. Bon, les 5 vont se faire complètement latter. Mais on va dire au moment où on va dire au Joabak s'apprête à aller terminer, on va dire une bonne fois pour toutes, à tous les éclater, à les vaincre. Ichida va se pointer. Voilà, un petit coup d'antisthésis. Donc peut-être voilà, pour le coup, il pourra le faire que pour 2 personnes, pas pour une. Bon, ce sera bien entendu Ichigo et puis Joabak, ça au moins c'est pratiquement sûr et certain. Voilà, 2 cibles d'ailleurs, comme il a précisé dans le chapitre. Alors à moins qu'une cible puisse englober plusieurs personnes, ça ils sont présents dans un même cercle, dans une punaise voilà, dans une sorte même de mémoire, voilà, dans une sorte de même plan, voilà, admettons qu'ils sont collés les uns à côté des autres. Non, voilà, je pars un petit peu loin, faut pas déconner non plus. Mais de toute façon, une fois, une chose est sûre, c'est que ça touchera Joabak et puis Ichigo, ça inversera tout, et puis Ichigo, voilà, bye bye Joabak, et puis on peut passer à la suite, et peut-être justement que Aizen pourra récupérer son rôle de grand méchant à ce moment-là, et que donc tout pourra être un petit peu retourné. Et peut-être justement que Jugram récupérera The Almighty à ce moment-là, et que donc il deviendra peut-être le méchant ultime de Bleach, voilà, c'est aussi possible, ça ouvre pas mal de possibilités. Mais franchement, là je vais être honnête avec vous, un Jugram avec à la fois son pouvoir, le pouvoir de The Almighty, qui pourrait donc, après la mort on va dire, de Joabak, si la mort de Joabak voilà, devait intervenir avant la sienne, qui récupère le pouvoir de The Almighty, on va dire, au moment où Joabak est vaincu, il peut switcher entre les deux. Bon là, ce coup-ci, il ne devra plus attendre d'être endormi pour pouvoir... Enfin, que Joabak s'est endormi pour pouvoir s'en servir, il pourra switcher entre les deux. Et en plus, avec son pouvoir de la balance, mais le mec, il est encore plus cheaté, il est encore plus pété que tout ce qu'on aurait déjà vu jusqu'à maintenant dans Bleach, avec 2 pouvoirs en plus comme ça complètement pétés. Et là, en plus, comme on l'a vu dans le chapitre aussi, le pouvoir de antisthésis de Ichida ne suffira pas pour contrer son pouvoir de la balance. Donc, avant encore une fois que le pouvoir de Ryoken puisse contrer le pouvoir de la balance, ça apparaît donc un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, pardon, je pars dans les théories, je pars quand même très loin, mais ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Mais encore une fois, rien n'est fait, donc voilà, faut déjà que nos deux héros se fassent sauver par leurs papounets respectifs, et après on pourra voir, ça pourra déboucher sur pas mal de choses intéressantes, puis surtout de voir comment les darons vont pouvoir s'en sortir, en tout cas face à leur ennemi respectif. Pour Ryoken, je me fais pas trop de soucis, quoique, mais pour Ichin, par contre, ouais, là, je me fais un peu de soucis, mais bon, on verra tout ça encore une fois dans les prochains chapitres. Encore une fois, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est en description. Encore une fois, un grand merci aux abonnés à la fois, les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, c'est les best de top et je vous kiffe.
Et je vous embrasse très fort. Encore une fois, merci de voter, s'il vous plaît, pour le sondage pour One Punch Man. Ça se termine à la fin de la semaine, donc ouais, le 26. Donc merci vraiment à vous. Merci pour tous ceux qui ont déjà voté et merci pour tous ceux qui voteront. Franchement, j'ai besoin de votre soutien à tous. J'ai besoin vraiment de tous vos votes et j'ai besoin voilà, qu'on soit vraiment le plus nombreux possible à voter pour pouvoir avoir au moins une infime chance de pouvoir être dans les 10 premiers. Et merci à tous ceux, encore une fois, qui ont déjà voté. Je vous embrasse très fort. Et sur ce, je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse débattre, échanger autour de ce chapitre, autour voilà, de vos impressions et de toutes vos réactions par rapport à tout ça. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Bleach. Et puis là, voilà, vu que c'était pas la fin, bien entendu, voilà, pour la suite et pour qu'on puisse échanger autour de tout ça. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.